Continue d'acclamer Dieu. Endelea kumshangilia Mungu. Acclame le ressuscité. Shangilia aliyefufuka. Acclame celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième Mshangilie jour. aliyekufa na Ah, kufufuka. je vais te dire quelque chose. Nitakwambia kitu moja. La fois passée, papa nous a dit Wakati uliopita walituambia que la Pâque n'est pas la simple occasion na durant kama laquelle Pasaka haiko kitu ambayo katikati nous pouvons acclamer ou proclamer le ressuscité, célébrer le grand roi. tutashangilia na kuweza Il a dit ce n'est pas seulement le jour de Pâques akisema iko tu siku ya Pasaka que nous pouvons saisir l'occasion de célébrer le ressuscité. ambayo tunaweza fadia ile siku ya kuweza Et kumshangilia donc aliyefufuka. aujourd'hui aussi, si nous sommes réunis ici, Na leo pia kama tunakusanyika mahali c'est parce hapa qu'il y a un grand maître qui est mort et qui est kwa ressuscité. sababu kuna kama mwalimu mkuu ambaye alikufa na kufufuka, Puisqu'il est ressuscité, comme on aime le dire, sababu alifufuka ili tuweza tout kuyasema ce qui était de moi qui était mort revient yote à ambayo la ilikuwa vie. likifariki kwetu na kutia kwa Tout uzima. ce qui était à moi qui était mort revient à la vie. Yote ndani mwangu ambayo ilikuwa kifariki na Et une kutia kwa dernière uhai. des choses que j'aimerais te dire pour que tu l'acclames encore Na kuna plus. vitu ambavyo nitakwambia wakati kwa kimshangilia. La Bible dit qu'il était dans le tombeau Biblia inasema alikuwa katika kaburi de Joseph d'Arimathée. katika Yusufu wa Ce Arimathea. n'était pas son tombeau. Haikuwa kaburi yake. Alors quoi de plus évident qu'il ressuscite? Nini ya zaidi? Alors je suis venu dire à quelqu'un ce Nataka matin, kumwambia mtu mmoja asubuhi ya leo, cette maladie n'est pas à hiyo toi. magonjwa sio ya Parce kwako. que Jésus est ressuscité. Sababu Yesu amefufuka. Tiens la main de ton voisin et Kamata mkono ndugu dis-lui, yako na mwambie, ce chômage n'est pas à hiyo toi. kukosa kazi Parce yako ya que kwako. celui que tu es venu célébrer Sababu aujourd'hui yule est ambaye alikuja kushinda ressuscité. siku ya leo amefufuka. Cette maladie n'est pas à toi. Hiyo magonjwa sio ya Il y a des kwako. gens qui disent, moi je suis malade de ci, je suis malade de ça. Je suis venu te dire, ce n'est pas à toi cette maladie. Magonjwa sio ya kwako. Ce chômage n'est pas à Hiyo toi. kukosa kazi sio ya Ce kwako. retard n'est pas à Hiyo toi. kuchelewa sio ya kwako. Tiens la main de ton voisin et Kamata mkono wa prophétise jirani sur yako lui. na upande wa Dis-lui, nabii. Jésus a quitté le tombeau de Mwambie Joseph Yesu alitoka d'Arimathée. kaburi ya Yusufu wa Parce que ça ne Arimathea. lui appartenait pas. Sababu hakukuwa ya kwake. Alors quitte cette maladie qui ne Sasa t'appartient leo ya pas. magonjwa sababu sio ya Alors kwako. quitte ce retard qui ne Toka ile t'appartient kuchelewa pas. sababu sio ya Mais kwako. pourquoi tu ne prophétises Ndio pas sur kama ton voisin? unataka utoe nabii juu ya ndugu yako. Alors je déclare que ce que tu as dit sur ton voisin s'accomplisse dans ta vie. Unaweza kutoa nabii juu ya ndugu yako Ce ifanyike que kwako. tu as dit sur ton voisin s'accomplit dans ta Yale ambayo vie. ulitoa nabii juu ya ndugu yako pia ifanyike kwako. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir en la présence de Dieu? Tunaweza kuketi katika uwepo wa Bwana. Amen. Amen. Je ne pourrais pas me présenter. Maman Aziz a beaucoup dit sur moi. Sasa kujiakilisha, mama Aziza aliweza kusema mengi juu yangu. Bon, seulement, avec toute l'humilité du monde, Na elle a dit que unyenyekevu wote, elle a dit que j'ai écrit un livre, sema kwa niandika kitabu, mais en fait j'en ai écrit 3. sema kweli nishaandika 3. Oui, 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 j'en ai écrit 3. Nishaandika 3. L'autre c'est derrière le masque, Ingine ni nyuma derrière le masque. Et l'autre c'est lettres aux ados de maintenant et d'après. na ingine barua kwa wale vijana ya sasa na pia nakuja. Amen. Amen. Ah, je suis sûre que pour mon interprète, tout comme pour moi ce matin, c'est la première fois de nous tenir devant vous un dimanche pour une prédication. Na kuna hakika yote ya kwamba kwangu na mtafsiri wangu sote mara ya kwanza kukusanya mbele ya taifa la Bwana. Alors s'il vous plaît, encouragez-nous. Unaweza kutu Merci. J'ai envie de lui dire, mon frère, naweza kumwambia ndugu yangu on va y arriver. tutafika. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la vie de notre papa, le pasteur, Papa Bob. Nambariki Mungu kwa maisha ya baba yetu Papa Bob. Je dis merci à Dieu pour maman Christelle, pasteur maman Christelle. Nasema pia asante kwa Mungu kwa ajili ya mama yetu mama Pastor Christelle. Depuis le jour où Papa Bob m'a dit que j'allais donner la parole jusqu'à maintenant, Tangu siku baba yetu Bob aliniambia nitaleta neno mpaka siku ya leo. je ne fais que trembler. Nakuwa nikitetemeka. Je veux dire comme maman Christelle, c'est une très grande responsabilité. Tasema kama mama Christelle ni wajibu mkubwa. Et je redis encore comme elle, vous avez vu mon visage sur l'affiche, Na nasema tena vile anavyosema uliona sura yangu kwenye et vous picha êtes quand même venus. na mkakuja. Alors je prie que le Dieu pour lequel vous êtes venus Na naomba Mungu ambaye mulikujia mahali hapa puisse répondre à tous vos besoins selon ses glorieuses richesses. apate kujibia kwa haja zenu zote kulingana na wingi wa utajiri wake. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles Tutafungua Biblia zetu, et lire la parole de Dieu. tutasoma neno la Mungu. Je vais lire Genèse 22, le deuxième verset. Tutasoma Mwanzo 12 mstari wa pili. Et le deuxième passage que nous lirons est dans 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Na mstari wa pili ambao tutasoma ni wa Korintho wa pili sura 9 mstari wa 8. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 2 Corinthiens Wakorintho wa pili 9, sura 9 6 à 8.
La Bible dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avant de commencer à donner la pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur, j'aimerais m'acquitter d'un devoir. C'est le dernier, mais ce n'est pas le moindre. De bénir le Seigneur pour la vie de mon mari, le pasteur Smith. Pour ceux qui écrivent, notez que l'une des bénédictions qui coule dans ma vie, c'est le fait de faire partir de sa vie. Amen. Amen. En tout cas, je m'en fous de ce que les féministes pensent. Mais je pense en fait que quand on me dit que Dieu m'a béni, l'une des choses auxquelles je pense, c'est qu'il a fait de moi femme de cet homme. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Merci papa. Regardez comment il veut me déconcentrer. Oh. De l'intention à la visitation. Amen. Amen. Pardon, je n'ai pas l'habitude. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de l'intention à la visitation? Dis encore à ton voisin de l'intention à la visitation. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, ton voisin va beaucoup te prêcher. Alors ne sois pas gêné quand je te dis à ton voisin, ce n'est pas un ordre. C'est juste une demande que je te fais, on ne sait jamais. Peut-être au travers de ça, le Seigneur peut te visiter. Amen, amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais juste définir à la lumière de la parole de Dieu, c'est quoi l'intention. Non seulement ça, c'est quoi aussi la visitation. Mais avant de vous donner ce que j'ai préparé, ce que le Seigneur a placé sur mon cœur, j'étais en train de penser à cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. La Bible dit que lorsqu'elle a entendu que Jésus passait, elle s'était dit dans son cœur que si je puis toucher au pan de sa robe, le mal que j'ai pourra guérir. Elle a perdu du sang depuis 12 ans. Mais dans sa tête, elle se disait, si je le touche immédiatement, je serai guérie. C'est-à-dire, elle avait une intention de mettre fin à ce mal qui la gênait depuis très longtemps. Et de cette intention, elle était convaincue qu'elle allait provoquer une visitation. Je suis venue dire à quelqu'un ce matin, avant de définir l'intention et la visitation, j'aimerais te dire que c'est deux limites différentes. Ou bien c'est un point A et un point B, mais qui sont séparés par un pont. Et ce pont s'appelle l'action. Parce que cette femme ne s'est pas limitée à vouloir toucher à la robe ou à se dire si je touche, je serai guérie. Mais elle a agi en fonction de son intention. Elle a reçu la visitation. Alors je suis venue te dire, je ne sais pas l'intention que tu as dans ton cœur, mais celle que je suis venue te pousser à avoir, c'est celle de donner à Dieu ton temps, ton talent et ton trésor. Oui, je suis venue te pousser aujourd'hui à donner à Dieu ton 3T. Ton temps, ton talent et ton trésor. Parce que à chaque action que tu poses sera accompagnée une visitation de Dieu dans ta vie. Mais chaque action que tu poses doit être précédée par une intention que tu as au fond de ton cœur. Parce que l'intention représente l'ensemble de ce que tu veux faire pour Dieu. Et dans le contexte de donner avec joie,
kumtolea na furaha. L'intention, c'est quand tu dis je veux donner à Dieu. Nia ni kusema napenda kumtolea Mungu. Je veux faire cette grande offrande à Dieu. Ninapenda kumtolea Mungu sadaka Je kubwa. veux offrir mon temps à Dieu. Napenda kumtolea Mungu wakati wangu. Je veux mettre en exercice mes talents pour Dieu. Ninapenda kuweka kipaji yangu kwa ajili ya Mungu. Mais tant que ça reste encore au désir, Wakati wote ambao nabakilia tu kwa nia, tant que tu en restes encore à la motivation ou juste tu le veux, wakati wote unabakilia tu kwa kutamani kuyafanya, ce n'est pas encore concret. hayakuwa kabisa ya kutimilika. Et la visitation dans mon message ce matin, Na kutembelewa katika ujumbe wa asubuhi ya leo, c'est quand Dieu devient réel dans ta vie. ni wakati Mungu anaonekana katika vitendo ndani ya maisha yako. C'est quand Dieu se manifeste au travers de l'action que tu as posée. Wakati Mungu anajizihirisha kulingana na tendo ambalo uliyofanya. Parce qu'encore en matière de donner avec joie, Sababu kuhusu ile ambayo inahusu kutoa pamoja na furaha, l'intention ne suffit pas pour vivre une visitation. nia haitoshelee tu mtu apate kuishi kutembelewa. Il faut que tu mettes ta foi en action Unapasha uweka imani yako katika tendo. pour que tu provoques la visitation de Ili Dieu. upate kusukuma ile kutembelewa na Mungu. Amen, amen. Amen. Manoah dans Genèse, je pense, dans juste 13, pardon. Maana katika Waamuzi 13, Lorsqu'ils ont reçu la visitation de l'ange, wakati walipokea kutembelewa na malaika, sa femme lui a dit, écoute, il y a un ange qui est venu, qui m'a donné des instructions et tout et tout. mke wake akamwambia, tazama kuna malaika alinitokelea akaniambia mambo. Et Manoah, dans son cœur, il a fait une prière, il a dit que l'ange qui nous a visités revienne encore. Na Manoa akatoa ombi katika moyo wake akasema, malaika alitutembelea aturudie tena. Écoutez ce qui se passe. Sasa ile la petite. Manoah demande à l'ange. Manoa anamwambia malaika. J'épargne de tous les détails qui se passent dans Juge. Il lui dit, dis-moi ton nom, Anamuuliza, niambie jina lako, afin que je sache te glorifier lorsque ce que tu dis s'accomplira. ili nipate jua kukutukuza wakati yale ambayo unasema yatatimika. Et l'ange répond, pourquoi tu veux connaître mon nom? Malaika anajibu, sababu gani unapenda kujua jina Mais il langu? dit quand même, il est merveilleux. Anasema yeye ni mwema. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on lit ce passage, on a l'impression que l'ange était un peu dérangé par la question de Manoah. Wakati unaposoma shairi utawazia kama malaika alisumbuliwa na ile swali ya Manoa. On a l'impression qu'il refuserait de lui donner son nom. Unakuwa kama gisi alikatala kupana jina lake. Mais en fait, l'ange voulait que Manoah comprenne une chose. Na malaika alipenda kama Manoa aelewe kitu moja. Il voulait que Manoah comprenne que ce qu'il voulait contenir dans un simple nom, Alipenda kujua kama anapenda kutia katika jina fupi. Dieu voulait qu'il le saisisse dans une expérience. Tena Mungu alipenda apate kundua katika uzoefu. Manoah voulait avoir une information. Manoa alipenda kuwa na habari. Mais Dieu avait prévu pour lui une Na visitation. Mungu alimwandalia kutembelewa. Alors quand l'ange dit il est merveilleux, Wakati malaika anasema yeye ni en mwema, grec ce mot veut dire, en hébreu pardon, veut dire pili. Kiebrania neno nasema pili, Ça veut dire incompréhensible. ni kusema kisikoeleweka. Ça veut dire encore inaccessible à la simple explication. Sema hawezi fikiria kwa ufafanuzi wa rahisi. Ça veut dire que toi tu veux juste que je t'explique mon nom. Nasema wewe unapenda tu nikufasirie jina langu. Mais l'ange, lui, il veut que Manoah pose un acte. L'ange veut que Manoah comprenne que ce qui est important, ce n'est pas le nom qu'il aura, mais en fait, c'est la visitation qui viendra. Malaika anapenda leo kwamba muhimu sio jina ambalo anapenda Ce kupokea. que j'aime, la Bible dit que Manoah a pris l'holocauste. Ni kusema kama Manoa alipokea sadaka ya Il a kuteketeza posé sur le rocher. na kuweka kwenye mwamba. Le rocher représente Christ. Na mwamba inaonyesha Kristo. Alors je suis venue dire à quelqu'un ce matin, Nakuja kumwambia mtu mmoja asubuhi ya en leo, termes de donner avec joie, yale ambayo nahusu kutoa pamoja na furaha avec notre liberté en Christ, na uhuru ambao tunakuwa katika Kristo. lorsque tu donnes te basant sur Christ, Wakati unapotoa ukinyesha kwa Kristo, la visitation que tu reçois kutembelewa ambao unapokea est une réponse aux choses que tu avais comme question depuis très longtemps. ni jibu na maswali ambayo ulikuwa nao tangu zamani. Ah oui, je disais l'action que tu poses pour un problème que tu avais depuis très longtemps Kusema tendo ambao unatenda kwa shida ambayo ulikuwa nayo tangu provoque zamani une visitation immédiate. inavutia kutembelewa kwa haraka. Je me souviens le mercredi, il y a une question qui a été posée au pasteur Smith. Nakumbuka siku ya tatu kulikuwa swali ambalo liletwa kwa mchungaji Smith. Quelqu'un avait dit, bon, je vais juste Mtu mmoja kuuliza, paraphraser. nitasema tu hivyo. Il a dit, mais si la dîme est une institution de l'Ancien Testament, alors où est la place de notre liberté en Christ? Kama moja ya 10 inakuwa sherehe katika Agano la Kale, uhuru wetu katika Kristo unakuwa nafasi gani? Mais en fait, ce que je suis venue te dire, Jana nilikia kuja kwambia c'est que la place de ta liberté en Christ ya kama nafasi ya uhuru yako katika Kristo te donne de ne pas donner seulement 1/10 de ce que tu reçois. inakupatia nafasi ya kutotoa tu moja Te ya 10 donne de ne pas unapokea. donner seulement 1/10 de ton temps, Inakuleta usilete moja ya 10 ya kipaji mais te chako. donne de donner avec libéralité. Inakuita kutoa katika na uhuru wote. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans 2 Corinthiens 9. Yale mtume Paulo anakuwa akisema katika Il dit Korintho wa
celui qui sème peu moissonne peu. Nasema yule ambaye anapanda kwa uchache anavuna kwa Dans la uchache. version que j'ai lue, on dit celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Katika nisoma nasema yule ambaye anapanda kwa wingi anavuna kwa wingi. Mais quand on lit dans d'autres versions comme Jean Darby par exemple, Tukisoma katika nyingine msemo, il dit celui qui sème libéralement moissonne libéralement. nasema yule ambaye anapanda kwa uhuru anavuna pia kwa uhuru. C'est-à-dire que la moisson à laquelle tu t'attends sera correspondante à la sémence que tu donnes. Ni kusema ile Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Amen. La sémence que tu donnes, mbegu ambayo unapanda, ou disons la moisson que tu vas avoir, upandaji ambao utapokea correspondra à la sémence que tu vas donner. inalingana na ile mbegu ambayo utakupanda. Lorsque tu vas donner avec joie, Wakati utapanda na furaha, tu vas moissonner avec joie. utavuna pia na furaha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux la visitation? Unapenda kutembelewa? Accompagne à ton intention une action. Sindikiza nia yako na tendo. Ça rime, j'ai envie de répéter ça. Ninapenda kuyarudilia. Tu veux la visitation? Unapenda kutembelewa? À ton intention accompagne une action. Kwa nia yako sindikize na tendo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que donner avec joie? Kupanda na furaha inamaanisha nini? Donner avec joie, c'est donner quelque chose qui te coûte. Kupanda na furaha ni kusema kupana kitu ambacho kinakuwa cha thamani. David a dit dans 1 Samuel 24, je ne peux pas donner à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien. Alisema katika Samueli wa kwanza, siwezi kumpatia Mungu kitu ambacho hakimaanishi kitu kwangu. Ce n'est pas le reste que tu donnes à Dieu. Haiko ile ambayo unabaki ndio utampatia Mungu. Parce que j'ai l'impression que Jésus, pendant que les pharisiens venaient offrir, Ninakuwa nakuelewa kwamba wakati wa Farisayo walikuwa kutoa, ils ne regardaient pas ce qu'ils donnaient, Yesu alikuwa anaangalia yale ambayo alikuwa mais ils akitoa. regardaient ce qui leur restait. Alikuwa anaangalia yale ambayo alikuwa akiwabakilia. Cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ule mwanamke alitoa yote ambayo alikuwa Et nayo. le Seigneur a dit que c'est cette offrande que Dieu a agréée, je paraphrase. Na Bwana akasema hii ndio sadaka ambayo Bwana anakubali. Parce qu'en fait, il y en a qui donnaient simplement pour être vus. Sababu kuna wale ambao walikuwa kitoa ile pate kuonekana. Il y en a qui donnaient le superflu. Kuna wale ambao walikuwa kitoa tu yale ya juu. Mais en fait, cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ule mwanamke alitoa yote ambayo alikuwa nayo. Lorsque tu donnes avec joie, tu ne donnes pas à Dieu pour être vu. Wakati unatoa na furaha, unatoa usipopenda kuonekana. Parce qu'en fait, si tu donnes pour être vu, Sababu unapotoa ili upate kuonekana, on t'a déjà vu. ushakuona. Tu as reçu ta récompense. Umeshapokea malipo yako. Mais si tu donnes parce que tu donnes à Dieu ce qui te coûte, Na wakati unapopana unapatia Mungu ile ambayo inakuwa thamani sois kwako. sûr que Dieu ne va pas se taire sur Uwe na ton uhakika offrande. kwamba Mungu hatabaki kimya juu yako. Dieu ne va pas résister à cette Mungu offrande. hatabaki que tu donnes. kimya kwa ile sadaka. Amen, amen. Amen. Donner avec joie. Kutoa na furaha. Ce n'est pas donner sans larmes. Il faudrait que je le précise. Haiko kutoa bila Sans machozi, larmes. bila machozi. Oui, parce que quelqu'un va me dire, mais quand tu donnes ce qui te coûte, Kwa sababu mtu ataniambia wakati unapana ile ambayo inakuwa mais thamani tu as des kwako. besoins que tu aurais pu combler avec ce que tu donnes. Unakuwa na mahaja ambayo ulipenda kuzirisha kupitia ile ambayo Mais tu as ton unatoa. temps que tu aurais pu passer en train de travailler ou chercher les marchés qui vont te permettre d'avancer dans ton emploi. Unakuwa na muda Mungu apitishe kutafuta kazi, kutafuta vitu vingi kusaidia katika maisha Ce yako. n'est pas donner sans larmes. Haiko kutoa bila machozi. Je me souviens encore comme si c'était hier. Nakumbuka sasa vile ilikuwa jana Dans notre première année de mariage, katika mwaka wetu wa kwanza wa ndoa, on avait pris une maison, niliweza kutoa nyumba moja. mais avec le temps, quand on reçoit la visite des agents de la SNEL, Na wakati tunapokea kutembelewa na watu wa SNEL, le bailleur nous signale, si on vous demande si vous avez du courant, dites non. na mwenyeji nyumba anatuambia wakati wanauliza kama unakuwa na umeme sema hapana. Alors qu'on a du courant, on serait en train de mentir. Japo tunakuwa na umeme tutakuwa tukisema uongo. Parce que c'était un courant ya kudaula. Sababu ilikuwa umeme ya kuiba. Et comme j'ai épousé un homme droit, Na wakati unaolewa na mtu ambaye anakuwa kwenye haki, il a dit on va partir de cette maison. anasema utatoka katika hii On nyumba. va pas rester dans une maison, on est en train de mentir. D'ailleurs, il a dit au bailleur, kia kata courant yako. Hata baki katika nyumba mtu kwa akisema uongo, naambia mwenyeji nyumba kuja kata umeme wako. On lui a dit d'enlever son courant et puis on lui a dit on ne va pas renouveler la garantie. Kumwambia kata umeme wako na tutalipa tena kodi. Alors on a commencé à chercher une maison. Tukaanza kutafuta nyumba. Pour faire court et ne pas vous donner beaucoup de détails, Wafanya kwa ufupi, j'étais enceinte de ma première fille. nilikuwa mjauzito wa binti yangu wa kwanza. On avait notre budget pour la maison qu'on voulait, Na tulikuwa na pesa yetu ya nyumba ambayo tulikuwa tunatarajia. mais on ne trouvait pas ce qui correspondait à ce qu'on voulait avec le budget qu'on avait. Na tukupata nyumba ambayo ingeenda sawa sawa na pesa ambayo tulikuwa Alors il y nayo. a une dame qui nous accompagnait et qui disait, en tout cas, Minona, maman, elle dit ça tachoka sana parce qu'elle est enceinte. On est en train de panda shuka chercher une maison. Et on avait une dame qui nous accompagnait qui disait que je vais vraiment laisser se fatiguer parce qu'on est en train de monter des centres de chercher la maison. Elle a dit, parce que le bailleur aussi nous mettait la pression, on avait dépassé le délai. Sababu mwenyeji nyumba alikuwa akitutia pressure sababu tulikuwa
tambuka kipindi. Il a même commencé à faire visiter la maison alors qu'on était dedans. Ah, les Akaanza bailleurs. kuleta watu kutazama nyumba wakati tulikuwa tena Que Dieu ndani. pardonne aux bailleurs. Mungu awasamehe wenye nyumba. J'espère que vous n'êtes pas un bailleur comme ça. Sije kama mnakuwa mwenye nyumba wa hivyo. Alors la dame, elle a dit, venez avec vos affaires, venez chez moi, comme ça on va chercher lentement. Na maana akasema mkuje kwangu na vitu kwangu na vitu vyenu vyote tutafuta nyumba pole En pole. 1 ou 2 semaines, on va trouver et comme ça vous pourrez déménager Kwa juma tranquillement. moja ama mbili tutaweza kupata nyumba na mtaweza kuhama kwa kimya. Ok. Sawa sawa. Et puis une fois, Mara moja le pasteur reçoit une très belle invitation, il intervient dans une église. mchungaji akapokea liko nzuri akaenda kuhubiri katika kanisa Et moja. comme vous savez, il reçoit une très belle enveloppe. Afika mnajua akapokea kabisa basha nzuri. Avec ce qu'on avait reçu, maman Christelle. Na ile ambayo tulipokea mama Dans ma Christelle tête déjà, katika kichwa je changu commençais à voir la lettre que je vais faire. kaanza kuona mangu ya mtoto ambaye Je utaandaa. commençais à voir si on veut, on peut même donner 15 mois de garantie. Kasema kama tunapenda tutapana takodi ya En tout miezi cas, j'avais 15. beaucoup d'attentes parce que c'était la première fois qu'on recevait une aussi grande enveloppe. Nilikuwa nikojea kwa mambo mengi sababu ilikuwa mara ya kwanza tunapokea bahasha ya vile. Mais en fait, ce jour-là, maman Christelle, je vous dis, Kiukweli mama Christelle kwa hiyo siku nakwambia c'est le jour où j'ai compris pourquoi quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi Isaac. na ile siku nielewa wakati Mungu aliambia Abraham Ibrahimu n'a rien ampatie dit à Isaka. Sarah. Ibrahimu akamwambia kitu C'est le jour où j'ai Sarai. compris pourquoi Dieu ne pouvait même pas permettre peut-être qu'il le dise à Sarah. Ile siku nikielewa kwamba Mungu akupenda pata mwambia Parce Sara. que imaginez, l'homme vient et me dit, cet argent n'est pas à nous, cet argent est à Dieu. Sababu mwanaume akila akaniambia kwamba hii pesa sio zetu ni pesa ya Mungu. En plus, Zaidi tena l'argent là qu'on gardait pour le loyer, hiyo pesa ambayo tulikuwa juu ya kodi ya on nyumba va aussi ajouter à ce qu'on a. tutaongezea kwa wale ambao tunakuwa naye. On va offrir à Dieu. Tutamtolea Mungu. J'en parle en riant maintenant. Ninasema na niko nacheka saa hii. Mais je vous assure, Nawahakikishia on a fait cette offrande à Dieu. tulitolea Mungu sadaka. Quand lui, il offre, en fait, vous avez l'impression qu'il a un autre compte. Il va peut-être vous surprendre. Wakati anatolea Mungu tawazia kama anakuwa na konti nyingine ambayo atakuletea anakushtua. Il se dépouille. Anajitoa yote kabisa. Alors qu'il a une femme enceinte. Anakuwa na mke ambaye anakuwa mjamzito. Il était en train de prier. Alikuwa kiomba. Il a pleuré. Analia. Non, j'ai vu, bon. Il pleure pourquoi? Moi, je suis enceinte. L'enfant n'a même Allez, pas de Johnny. lait. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Je pensais à tout ça. Je pleurais. Nilikuwa nikilia. Mais je priais quand même. Nilikuwa nikiomba lakini. Parce que humainement, j'avais beaucoup de besoins. Sababu kianadamu nilikuwa na haja nyingi sana. Mais dans un petit coin de mon cœur, j'avais l'impression que c'est ce qu'il fallait. Katika sehemu moja wangu nilikuwa najua kwamba hii ndio inapaswa kufanyika. Maman, je vous dis un séjour de 2 semaines dans la maison d'autrui. Nikwambia ile siku posho mbili katika nyumba ya watu. On a fait plus d'1 an. Tukafanya zaidi ya mwaka moja. On a fait plus d'1 an. Tukafanya zaidi ya mwaka Je moja. vous dis, sous-logé, plus Nawaambia d'1 an. mnaweka katika nyumba ya watu Parce zaidi que ya mwaka vous avez moja. fait une offrande à Dieu. Sababu mtolea Mungu sadaka. Mais je dois vous dire une chose. Kinituambia kitu moja. Qu'est-ce qui a résulté de cette offrande? Nini ambayo litokea na ile sadaka? Le Seigneur m'a placé sur le chemin de ma visitation. Mungu aliweka katika njia ya kutembelewa kwangu. Lorsqu'on a fait cette offrande à Dieu, Wakati tunafanya Mungu hiyo sadaka. après je ne dis pas que vous êtes emmenés à faire la même chose que nous. Sasa siwaambia mnaitwa kufanya kitu moja kama na sisi. L'acte que vous posez dépend aussi de la mesure de votre foi. Tendo ambalo unatenda inalingana pia na kipimo ya imani yako. Mais Dieu sait, Dieu me voit mon mari, même si je n'ai pas acheté même une seule chaussette pour ma fille. Mungu mwenyewe anajua na Mungu anajua siku hata Pas kitu parce moja que je suis allée demander à quelqu'un, hapana kama nienda mais kuomba kwa parce mtu que fulani. Dieu s'est chargé Ya de kwamba donner la Mungu moisson à la alishughulikia sémence qu'on kuleta avait uponyaji donnée. mavuno kwa seulement pale ça. tuliyofanya. Hapana tu hiyo. J'étais pendant quelques mois dans le chômage. Nilikuwa katika miezi fulani bila kukosa kazi. J'ai trouvé un petit travail là et en moins de 2 mois, Nikapata kazi kidogo kwa fupi ya mwezi j'ai mmoja. rencontré une dame qui m'a vue et elle m'a dit, Nikakutana na mwanamke mmoja akanikuta na c'était la kaniambia. première fois qu'elle me voit et moi-même c'était la première fois de la voir. Ilikuwa mara yake ya kwanza kuniona na kwangu pia mara ya kwanza Elle m'a dit, kumuona. madame, quand tu auras besoin d'un travail, appelle-moi. Akaniambia wakati utakuwa na lazima kazi uniite. J'ai dit, Akasema hii appelle-moi. uniite. J'ai seulement attendu le soir, j'ai dit à mon mari, il y a une dame qui m'a dit, quand tu auras besoin d'un travail, appelle-moi. Nikachukua tu magharibi kalezea moyo wangu. Elle m'a dit, elle s'appelle comment? J'ai dit, je pense que je me souviens seulement de Vanessa. nakumbuka kama anaitwa Vanessa. Bon, c'est pas grave, je le dis parce que bon, elle le sait. Ninaisema kwa sababu anaijua. Elle m'a donné son numéro et puis il m'a dit, mais écris, lui n'attend pas. Akanipatia namba yake. Alors que je ne savais même pas ce qui m'attendait. Sikuwa najua tele ulikuwa Je unaningojea. suis venue dire à quelqu'un ceci. Kuja kumwambia mtu mmoja. Lorsque tu donnes avec joie, Wakati unatoa na le furaha, Seigneur te place dans le chemin de ta Mungu visitation. anakuwa katika njia ya kutembelewa kwako. Et l'offrande que tu donnes avec joie à Dieu Na sadaka ambayo unatoa na furaha kwa Mungu attire la faveur de Dieu inavutia vers toi. kibali ya Mungu. Je disais, elle t'attire la faveur Nasema de Dieu. inavutia kibali ya Mungu. La faveur fonctionne parfois comme un parfum. Kibali inatembea kama vile Même manukato. quand les gens n'ont pas besoin de sentir, ils vont sentir. Hata
Watu wana lazima kusikia Même harufu, quand les watasikia gens harufu. s'empêchent de sentir, ils vont Hata sentir wakati quand watu même. wanazuiza kusikia watasikia Cette tu. dame m'a pris chez elle, Ule mwanamke akanikamata dans kwake son entreprise, katika kampuni yake sans avoir vu ni mon CV, bila kuona hata vikaratasi vyangu, sans avoir eu un témoignage de bila moi. kupata ushuhuda yangu, Parce que Dieu a témoigné de sababu moi. Mungu alinishuhudia. Lorsque tu donnes à Dieu, Wakati unamtolea Mungu, Dieu se charge de toucher les cœurs des Mungu hommes. mwenyewe anajipatia na Afin kazi ya qu'ils kugusa viennent mioyo ya répondre wanadamu à un ili besoin que tu wakuje as dans ton kujibu haja unakuwa katika moyo wako. C'est après qu'on se rend compte que je suis D6. Ni baadaye nikuta kama anakuwa D6. C'est après qu'on se rend compte qu'il y aura l'inspection et qui va venir demander mais comment vous avez engagé celle-ci qui n'a pas de compétences. Baadaye nagundua kama kutakuwa contrôle après baadaye watakujikundua kama Je veux dire à quelqu'un, Nikija kumwambia mtu. il y a de ces endroits où tu n'as pas besoin des compétences mais seulement la main de Kuna Dieu. mafasi ambayo una lazima wazi wako na Il y a kuna de lazima ces mkono wa endroits où Mungu. lorsque la compétence va te déclasser, la main de Dieu va te Kuna placer. zile nafasi ya mpapo uweze toka Il y a pembeni. de lakini ces mkono wa endroits Mungu où lorsque les atakurudisha. compétences vont te Kuna zile rejeter, la nafasi main de Dieu ambapo va uweze te toka pembeni maintenir. wakati Mungu atakushimika. Parce que celui qui donne avec joie Sababu yule ambaye anatoa na furaha reconnaît que Dieu est sa source. anajua kama Mungu ni chanzo. Et quand tu reconnais que Dieu est ta source, Wakati unajua kama Mungu ni chanzo yako, tu reconnais que c'est Dieu qui touche les cœurs des unajua hommes. kama ni Mungu maana akuta roho za Tu watu. reconnais que c'est Dieu. Ah, j'aime ce qu'il dit dans la parole. Ninapenda maana siwa katika Je neno. connais tes œuvres. Ninajua matendo yako. Je suis celui qui détient la clé. Ninakuwa yule ambaye anakuwa na funguo. Je place devant toi une porte ouverte Ninaweka qu'aucun ne mbele peut zako fermer. mlango wazi, hakuna mtu anaweza kuyafunga. Je déclare sur ta vie, Ninatangaza juu ya maisha yako. lorsque tu vas poser cette Wakati action, utapotenda hiyo le tendo, Seigneur va placer devant toi une Mungu porte ataweka mbele yako ouverte. mlango Je wazi. disais une porte Nasema ouverte mlango wazi. qu'aucun homme ne pourra Hakuna fermer. mwanadamu anaweza Tu kuyafunga. sais pourquoi aucun homme ne pourra fermer? Unajua gani hakuna mwanadamu Parce anaweza que celui kuyafunga? qui a placé cette porte, Sababu celui yule qui a ambaye la aliweka clé. ile mlango wazi ndiye anakuwa na Parce que funguo. celui qui a placé cette porte est Sababu celui yule qui ambaye aliweka détient ile la mlango clé. ndiye anakuwa na funguo. Que celui qui a la clé de ces portes Yule ambaye ouvertes anakuwa devant toi na funguo wa mlango anakuwa mbele yako. te donne la capacité de discerner Anakupatia pia uwezo ya quand kutambua il te faut donner avec joie. wakati gani inakupasha Ah, kutoa je na prie qu'il furaha. te donne la capacité de Ninaomba kama discerner. kupatia uwezo upate kutambua. Parce que ce que j'aime avec ce Sababu yale ambayo passage, napenda na huyu mshairi qu'il ne dit pas je t'emmène à chercher des portes inakupeleka ouvertes. kutafuta milango wazi. Non, 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 il Hapana, dit je hapana. place Nasema devant toi une porte naweka mbele ouverte. yako mlango wazi. Je place, il se charge lui-même Yeye de mwenyewe chercher. anatupatia na kazi ya Seigneur, kuweka. ça s'est ouvert comment? Je ne sais Ilifunga pas. magani sijue. Mais moi-même, je la place et Mimi elle mwenyewe est naiweka ouverte. inakuwa wazi. Elle est ouverte. Inakuwa wazi. Alors je dis sur ta vie ce matin, Dieu Ninasema place kama devant shako toi Mungu aweke mbele une zako porte ouverte. mlango wazi. Il place devant toi une porte Aweke ouverte. mbele yako mlango wazi. Imaginez un jour mon patron, j'avais même raconté à mon mari, il dit on t'avait recruté parce que tu avais une bonne aura. Siku moja naweza kueleza mume wangu Je waliweza dis, kuchukua papa, kazi kwa siku Ce unasema que toi vizuri. tu appelles aura parce que tu sais pourquoi tu dis. Yale ambayo unasema kuzungumza vizuri Moi unajua je sais que unasema. c'est la faveur Mimi de najua kama ni Dieu. kibali cha Mungu. Moi je sais que c'est la faveur de Mimi Dieu. najua kama ni kibali cha Mungu. Et imaginez en 2 ans d'exercice pour quelqu'un qui n'a pas de Sema compétences. kwa miaka mbili tu ya kazi kama mtu asiyokuwa na La fin uzoefu. de la 2e année, je reçois une Kwa promotion. mwisho wa mwaka wa pili Je napokea deviens kuinuliwa katika assistante de kazi. ces personnes qui vont Ninakuwa mwenye recruter. kutwala walioniingiza katika kazi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, je suis venue te dire Asubuhi leo nikuja kwambia ou te parler de ceux qui t'empêchent de donner avec joie. makuzungumzia yale ambayo nakuzuia kutoa na furaha. Parce que de la visitation que tu attends de Dieu, Sababu ile kutembelea ambayo nangojea na Mungu, il faut que tu poses une action après l'intention que tu as dans ton cœur. unapasha utende tendo kulingana na nia ambayo nakwenda na moyo Et wako. cette action, c'est donner avec joie. Na ile nia ni kutenda kutoa na furaha. Et ce matin, j'aimerais parler de ceux qui empêchent de donner avec joie. Na sababu leo napenda kuzungumzia ile ambayo nakuzuia kutoa na furaha. Parce que c'est vrai, il y a des conditions dans lesquelles tout est vraiment raisonnable, tout ce que tu te dis comme pensée si tu donnes. Sababu kuna mazingira ndani mwake unawazia kama yote unaweza kupana inakuwa ya busara. En fait, les barrières qui t'empêchent, la Sema- première, Mpaka kwanza mbona kuzuia c'est la peur du manque. ni woga wa kukosewa. La peur du manque. Woga wa kukosewa. Dans un français très très difficile, c'est la péniaphobie. C'est la peur du manque. Woga wa kukosewa. Quand tu réfléchis un peu Wakati unafikiri à ce qui va te manquer quand tu vas faire ce don, kwa yale ambayo utakosewa wakati utatoa hiyo tu zawadi. réfléchis un peu à ce que ça aurait pu répondre comme besoin. Unafikiria kwa yale ambayo unaweza kujibu kama Tu hitaji. te dis, ah pardon, Unasema hapana, peut-être samehe. prochainement, Siku nyingine Dieu va peut-être susciter quelqu'un d'autre. Mungu ataleta mwingine. Quand tu te dis, c'est la sueur de mon front. Unasema hii ni jasho yangu. Quand tu regardes comment tu as gagné cet argent et tu as même une pensée que tu puisses offrir. Wakati unaangalia ni magani ulipata ile frango, unaleta pia wazo usipate Par kutoa. là, j'aimerais même ouvrir une petite parenthèse. Hapo napenda kufungua kifungo kidogo. Il y a un homme de Dieu qui disait, Na
mtu Mungu ambaye alikuwa akisema, quand tu as une idée de donner à Dieu, wakati unakuwa na wazo ya kumtolea Mungu, même quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit fils donne, hata kama iko Roho Mtakatifu anakuambia mwana toa, en fait cette idée ne vient pas du diable. kusema hiyo wazo haitoki kwa shetani. Parce que le diable sait que quand tu donnes, tu seras béni. Sababu shetani anajua kama wakati unapotoa Le utabarikiwa. diable sait que quand tu sèmes, tu vas moissonner. Shetani anajua kama wakati unapopanda utavuna. Alors, Sasa lorsque tu réponds à cette petite voix, wakati unajibia kwa ile sauti ndogo, je ne sais pas en combien de temps, sijui kwa wakati ngani, mais je sais tout simplement ile najua tu que tu actives le temps de ta visitation. unakuwa ukivutia wakati ya kutembelea kwako. Quand tu donnes avec joie, Wakati unatoa na furaha, les problèmes pour lesquels tu as prié, regardez la femme, pendant plus de 12 ans, elle a dépensé son argent. shida ambayo ulikuwa ukiombea, utazama yule mwanamke baada Mais ya une miaka 12 simple kwa kutoa action pesa. qui a suivi son intention Ila tendo ndogo ambalo lifuatana na nia a yake, résolu en quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais en tout cas c'était le même jour. ikajibu haja ambayo alikuwa nao, sio wakati gapi likamata, lakini hiyo siku iliweza kujibiwa. Pour dire que les inquiétudes que tu as dans le chronos, Ni kusema manunguniko unakuwa nayo, le temps qui peut être compté, c'est ça le chronos. wakati unaweza hesabiwa, L'action que tu poses provoque une visitation dans le kairos. tendo ambayo unayofanya inaweza kuvutia kutembelewa katika C'est-à-dire que muda. cette visitation est tellement immédiate Ni kusema ile kutembelewa inakuwa wa haraka kabisa, que ça résout à plusieurs années de problèmes inattendus, na inajibu kwa shida ya plusieurs années miaka de nyingi questionnements sans ulizochukua, réponse. miaka nyingi ambayo ulikuwa ukijiswali bila majibu. La peur du manque. Woga kukosewa, Tu regardes à la sueur de ton front, tu te dis, nie, je donne unaangalia pas. hii ni jasho yangu, nasema sitapana Tu kabisa. regardes au temps, tu te dis, eh ouais, le temps c'est l'argent. Unaangalia wakati c'est bon. unasema wakati ni pesa, Excusez-moi, je nisamehe vais. kabisa. La peur du manque te fait regarder. Woga kukosewa inafanya kwamba Non, mais uangalie, en fait, je disais, elle te fait oublier inafanya kwamba usahabu que ce n'est pas ton travail qui te bénit, ya kwamba sio kazi yako ndio nakubariki, mais c'est Dieu qui bénit ton travail. Mungu ndio anabariki kazi yako. Elle te fait oublier ce n'est pas ton travail qui est ta source, Inafanya kwamba usahabu ya kwamba sio kazi ndio inakuwa mais chemchemu c'est yako, Dieu qui est ta source. na ni Mungu ndio anakuwa chemchemu En yako. fait, lorsque tu donnes à Dieu en reconnaissant que c'est lui qui est ta source, ça Wakati unamtolea Mungu ukijua kama ni yeye ndio veut chanzo dire, cha baraka Seigneur, je yako, te rends ce que tu m'as unasema, donné. Bwana nakurudishia yale ambayo Le ulinipatia. reste, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, Yanayobaki sijui mwenyewe utashughulikia namna mais gani. je vis en sachant que tu es un père Lakini responsable. naishi najua kama unakuwa baba ambaye unakuwa mwajibu. Ça ne veut pas dire que tu négocies un prix avec Dieu. Sio kusema kama unakuwa kibishana na bei pamoja na Ce Mungu. n'est pas un échange que tu fais avec Dieu. Haiko mabadilisho ambayo unafanya Mungu. Ce n'est pas du bien que tu fais à Dieu. Haiko mema ambayo unafanyia Mungu. Mais en fait, tu as en âme et conscience, Katika dhamiri yako yote tu es convaincu que ce que tu fais, unakuwa na hakikisho kwamba yote tu unaofanya le fais pour un père qui est responsable. unaifanya kwa baba ambaye anakuwa mwajibu. Alors quel est ce père responsable qui ne donnerait pas à son fils ce dont il a besoin? Sasa ni baba gani unakuwa wajibu ambao atapatia mwana wake anayetaka? Amen, amen. Amen. Beaucoup disent, je vais donner à Dieu. Wengi wanasema nitamtolea Mungu. Je voudrais bien lui donner de mon temps. Nikipenda kweli kumpatia muda wangu. Je voudrais bien faire une offrande qui va faire que Dieu se dise, en tout cas mon fils, tu as touché mon cœur. Nipenda kweli nimtolee sadaka Mungu aseme mwanangu nagusa roho yangu. Mais la peur du manque, Woga wa kukosewa. la peur du manque, Woga wa kukosewa. une circonstance dans laquelle Majira ndani yake, la peur du manque, woga wa kukosewa, on peut la voir dans la Bible. unaweza ona katika Biblia. Je pourrais comprendre, Ningeweza kuelewa et je ne vais pas condamner cette veuve na siwezi kumhukumu huyu mjane. dont Élie dont la Bible parle. La Bible dit Élie l'a trouvé à l'entrée de la ville. Ambapo Biblia inazungumzia kama nabii Elia alimkutana kwa kuingia katika mji. Et il lui dit, va me préparer. Donc il lui demande à manger. Na akamlomba chakula. Mais cette dame, elle lui dit, mais tout ce que j'ai, Ule mwanamke akamwambia yote c'est ambayo ce nakuwa qu'il me nayo. faut pour manger aujourd'hui avec mon fils et mourir. Ni yale ambayo nanibakilia nipate kula na mwana wangu na nipate kufa. D'ailleurs, Élie l'a trouvé en train de ramasser le bois. Na mtumishi wa Mungu alimkuta kwa kilogota kuni. Mais pourtant, Élie a parlé à cette femme Elia alimwambia yule mwanamke parce que Dieu avait déjà dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. sababu Mungu alikuwa kishamwagizia Elia nimwagizia mwanamke apate kunu. Cette veuve se retrouvait dans un endroit où il y avait la sécheresse. Alipatana katika nafasi ambayo kunakuwa ukiwa. Donc toute circonstance montrerait que si elle a peur de manquer, c'est normal, on ne va pas la condamner de toute façon. Sasa majira yote alikuwa anaonyesha kwamba angelikuwa na woga kupana, ingekuwa kawaida sababu angekumhukumu. Mais pourtant Dieu a dit qu'il lui a ordonné, mais elle parle de ce qu'elle a et ce qui lui reste. Ijapokuwa yeye anasema kama Mungu alimwagiza na mwanamke anazungumzia yale ambayo anakuwa nayo na mubaki. Et moi je comprends que cet ordre, ce n'est pas forcément une très grande voix qu'elle entend.
Na mimi naelewa kama hiyo agizo sio sauti kubwa ambayo Mais alisikia. c'est juste la disposition de son cœur. Ni kusema kama ni utayari wa moyo wake. Cette femme a entendu ce que Élie lui a dit et son cœur était disposé à faire. Ule mwanamke alisikia mbali alimwambia na moyo wake ulikuwa tayari kwa kutenda. Parfois tu voudras peut-être avoir un rêve pour que Dieu te confirme que cette pensée vient de lui. Sasa zingine ungependa kuwa na ndoto upate kukamilisha la Mungu alikwambia. Mais en fait c'est peut-être un problème de disposition de cœur. Labda inakuwa tu shida moyo kwa tayari. Je suis venue dire à quelqu'un, Nikuja kumwambia mtu, la peur du manque est raisonnable. woga kukosewa inakuwa na busara. C'est compréhensible. Inaeleweka. Mais elle n'est pas divine. Lakini haitoki La kwa peur Mungu. du manque, elle n'est pas divine. Woga kukosewa Elle haitoki kwa ne vient Mungu. pas de Dieu. Haitoki kwa Mungu. Parce que regardez ce que cette femme a fait. Sasa tazama yale ambayo mwanamke alifanya. Et regardez ce qui lui est arrivé. Na utazama yale ambayo limufikia. La Bible dit Biblia inasema qu'il ne lui manquait de rien. hakukosewa na kitu. J'aime la précision que la Bible donne. Ninapenda kabisa uhakika ambao Biblia La inafanya. farine ne manquait pas dans ce pot. Unga ikikosewa katika D'où nyumba venait yake. la farine, on ne Unga sait ilikuwa pas. ikitokea wapi sijue. Est-ce qu'elle avait un fournisseur, on ne sait Je alikuwa pas. na kumpatia Mais hatujui. ce que je sais, c'est que la disposition de son Ila cœur maana unajua kama weko tayari wa moyo l'a poussé wake à poser une action ilimsukuma kufanya qui tendo a activé la multiplication. ambayo ilivutia kuzidishwa. Son cœur disposé Moyo wake uko tayari l'a emmené à faire. ilimleta kwa kutenda. Et de cet acte, Na kupitia hiyo tendo la visitation a suivi. kutembelewa pia ikafuata. Je ne sais pas à quoi le Seigneur va disposer ton cœur ce matin. Sijui kwa nini Mungu ataweka tayari moyo Mais wako tout ce asubuhi ya que je leo. sais, c'est qu'il en résultera la Ila kwa yale manifestation ambayo de Dieu. najua ya kwamba matokeo utatembelewa na Mungu. Tout ce que je sais, Yale ambayo najua c'est que Dieu répondra à cet acte ya kwamba Mungu atajibia kwa hiyo tendo. conformément à ce qui est écrit dans sa parole. Kufuatana yale ambayo anaandika katika neno Parce lake. qu'il n'est pas un homme pour mentir. Sababu yeye si mtu ile apate kusema uongo. Tu vas peut-être pleurer en donnant cette sémence. Labda utalia wakati utakuwa kipande ya mbegu. La Bible dit ceux qui moissonnent avec tristesse Biblia inasema wale ambao wanaupanda na pourront huzuni revenir avec des moissons et avec joie. watarudia na mavuno na furaha. Alléluia. Amen. Je sais que la multiplication qui va résulter de ce que tu donneras à Dieu, Najua kwamba uzidisho ambao utatokea kupitia yale ambayo unatolea Mungu ce sera le résultat de l'action que tu auras posée. itakuwa matokeo ya tendo ambayo utaweza kufanya. Parce qu'en fait, lorsque tu ouvres ton cœur, Sababu wakati unafungua moyo wako, la disposition, c'est-à-dire tu ouvres ton cœur et tu fais ce que Dieu te demande de faire. ni kusema kufungua moyo wako tayari ni kufanya ile Mungu anakuambia Et kutenda. Dieu t'ouvre son bon trésor, le ciel, afin de faire Na Mungu pleuvoir. anafungua hazina yake ya mbingu bénédictions apate dans ta vie. kunyesha baraka ndani ya maisha yako. J'aime quand Papa Joe a dit que ton ciel reste ouvert sur moi. Napenda wakati Baba alisema mbingu yake baki wazi juu En yako. fait, j'ai envie de te dire ce matin, Na acha kwambia asubuhi ya leo, le ciel sera ouvert sur toi mbingu itabaki wazi juu yako. lorsque tu accepteras d'ouvrir ton cœur et Wakati rester utakubali disposé kufungua moyo wako na kuwa à tayari entendre la voix de Dieu qui te dit, kwa kusikia sauti ya Mungu ambayo inakuzungumzia. donne cette chose. Toa hiyo kitu. La deuxième circonstance dans laquelle la peur de manquer serait vraiment raisonnable, Majira ya pili ambayo uoga kukosewa ingeweza kuwa ya busara c'est l'histoire de la multiplication des pains. ni historia ya kuzidishwa kwa mikate. Il y a deux histoires de multiplication. Dans l'une, on dit qu'il y avait environ 5000 hommes, Kuna historia mbili ya kuzidishwa kwa mikate. Moja nasema kulikuwa baadhi ya watu sans 5,000 compter les femmes et les enfants. bila kuhesabu wanawake na watoto. C'est des gens qui suivaient Jésus et puis ils se retrouvent ayant passé beaucoup de jours sans manger. Watu ambao walikuwa kumfuata Yesu wakajikuta wanafuata siku mingi pasipokula. Pour ne pas en dire long sur l'histoire, il y a un enfant. Bila kusema mingi kwa historia, kulikuwa mtoto mmoja Le disciple là même, il a dit, il y a un enfant qui a ici na mtu mwenyewe alisema kuna mtoto mmoja 2 hapa poissons et 5 pains. ambao anakuwa na samaki 2 na mikate 5. Mais regardez la multiplication qui est arrivée. de Ila cela. tazama uzidisho ambao ulifika mahali hapa. J'aurais compris que cet enfant refuse de donner ce qu'il avait. Ningeelewa kama ule mtoto akatai kupana alikuwa nacho. Parce que peut-être c'était sa collation. Labda ilikuwa chakula yake. Peut-être que le jour-là, on l'avait envoyé aller acheter ça et lui, il a suivi la foule, il a suivi Jésus. Sasa zingine ile siku alimtuma ndiye kuyanunua na akafuata umati akafuata Yesu. On aurait compris qu'il refuse de donner. Tungeelewa kwamba akatali kupana. Mais regardez ce qui se passe quand il a donné. Ila tazama ile imefanyika wakati Ce alipotoa. qu'il a donné a servi à plusieurs. Yale aliyotoa ilifaidia kwa Et watu même wengi. quand il n'avait pas été compté, Ile na wakati ya kuweza mais kuhesabika on pouvait compter sur lui. wangeweza kumtumainia yeye. Combien sont ceux qui veulent donner seulement parce qu'on a dit mon nom? Watu ngapi wanapenda tu wapane sababu walisema jina yao? Combien sont ceux qui veulent servir parce que papa Bob, maman Christelle, elle va me voir? Watu ngapi wanapenda kumtumikia Mungu wasema papa Bob, mama Christelle ataniona? De toute façon, c'est la bergère de Gaël. Kwa namna zote anakuwa Donc je vais venir kwa Gaël. chanter, elle va me voir et je serai
je serai recruté dans Gaël. hata kama nakia kuimba wataniona, watanitia kwa Gaël. Combien sont ceux qui sont disposés à donner seulement quand ils sont comptés? Watu ngapi wanakuwa tayari kupana wakati tu wanahesabika? Mais la question que je suis venue te poser ce matin, Ila swali ambayo nakuja kuuliza asubuhi ya leo. est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je, Mungu anaweza kutegemea kwako? Est-ce que Dieu peut compter sur Je, toi? Mungu anaweza kutegemea kwako? Accepte d'ouvrir ton cœur et de rester disposé. Kubali kufungua moyo wako na kuwa tayari. L'avant-dernière chose, Kitu kabla ya mwisho, c'est qu'on a lu dans Genèse 22:2. yale ambayo tulisoma katika Mwanzo 12 aya ya pili. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Biblia inasema Mungu akamwambia Ibrahimu, nipatie mwanako wa pekee. J'avais un sentiment bizarre quand je lisais ce verset. Nilikuwa na hisia tofauti wakati kwa nikisoma Aisha hii. Parce que quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Wakati Mungu anamwambia Ibrahimu, nipatie mwanako wa Dieu qui pekee. sait tout sait que Abraham n'a pas que Isaac. Mungu mwenyewe anajua kwamba Ibrahimu anakuwa tu na Isaka. Il n'a pas que Isaac. Hana tu Isaka. Il avait aussi Ismaël. Alikuwa pia na Ismaeli. Mais Dieu se permet de lui dire, donne-moi ton fils. Mungu anajurushia kumwambia Mais nipatie il mwanao, dit, ton unique. mwanao wa pekee. Pourquoi ton unique? Sababu gani wa pekee? Parce qu'en fait, Isaac pour Abraham, Sababu Isaka mbele ya Ibrahimu c'était la garantie physique de la promesse de Dieu sur sa vie. ilikuwa ni kitu ambacho kilitimiza ahadi ya Mungu ndani ya maisha yake. Dieu avait dit à Abraham, je te donnerai un nom grand, je te donnerai des nations. Mungu Et tout alimwambia ce qui va Abrahamu, nitakupatia avec. jina kubwa, nitakupatia mataifa. Dans sa vieillesse, Abraham a un enfant. Katika uzee wake Ibrahimu akapata Pour mtoto. lui, c'était une évidence palpable que ce que Dieu avait dit va m'arriver. Kwake ilikuwa kitu ambacho kitambulisha kwamba yale Mungu alisema kwangu Ce itatendeka. que tu te retiens de donner, c'est peut-être la garantie de je ne sais pas quel besoin. Yale ambayo natuzuiza kutoa sijue ni uhakikisho wa haja gani. Ce n'est que ça que tu as, sinon rien d'autre. Ni ile tunjo unakuwa nayo, hakuna chingine. Mais Dieu dit à Abraham, Lakini Mungu anamwambia Ibrahimu, donne. toa. Ah, heureusement, Abraham n'est pas parti parler à Sarah parce que, Bari nzuri sababu Ibrahimu akaenda kumwambia Sara, mais 9 mois, miezi yangu 9. jamais. Hapana. Quand ce moment même je vois mon enfant tomber, quelqu'un fait tomber mon enfant. Wakati unatu mtoto wangu anaanguka, mtu anaangusha mtoto Je wangu. dis, tu vas seulement me raconter avec des gestes comment il est tombé. Ça Comme veut ça, je vois t'analyser à que tu es tout. tombé toi aussi. Namna Je vais gani comprendre qu'il est iliangusha. tombé. Bon, je blague. Maintenant, toi, tu viens me dire, Dieu t'a dit de donner. Wewe unaniambia Mungu alikwambia utoe. Quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Wakati Mungu anamwambia Ibrahimu, toe mwanao wa pekee, il ne lui parlait pas d'abord de l'enfant, hakukuwa anamzunguzia mbele mtoto. mais il lui parlait de la place qu'occupait Isaac dans son cœur. Alikuwa anazungumzia nafasi ambayo Isaka alikuwa nayo ndani ya moyo wake. Il lui parlait du centre que Isaac serait devenu si Abraham devient d'Israël. Il se serait dit, c'est Isaac seulement ou rien, parce que c'est Dieu qui a dit. Alikuwa akizungumzia kile kitu kile lazima kwake, Mungu ndiye aliweza kuisema. Dieu ne parlait pas de la biologie, parce que Abraham n'avait pas qu'un seul fils. Mungu hakuwa akizungumzia tu biolojia kwa Mais sababu Dieu Isaka alikuwa na parlait mwana en mmoja. fonction de la promesse qu'il avait donnée. Mungu alikuwa akizungumzia kufuatana na ahadi ambayo alimpatia. Quand Dieu te promet quelque chose, Wakati Mungu anakuahidia tu kitu, te dis certainement c'est travail, c'est les résultats, ou bien c'est de ce travail que va résulter cette promesse. anakwambia kweli kupitia hii kazi ndio hii ahadi Mais itatimilika. Dieu te dit quitte ce travail. Mungu anakwambia toka kwenye ile kazi. Tu sais qu'avec ce travail, tu vas gagner de l'argent pour répondre à tes besoins. Unajua kama kufuatana na hii kazi utapata pesa, upate kujibu kwa haja zako. Mais je me réveille un moment, je dis, je sens qu'il faut que je démissionne. Lakini naamka siku moja nasikia kama naomba niache hii Je kazi. sens qu'il faut que je laisse ce travail. Naomba niache hii kazi. Quand tu regardes, mais tu te dis, mais avec la conjoncture, comment tu peux laisser un travail? Wakati unaangalia kile maisha unasema namna gani nitaacha hii kazi? 2 semaines après, Juma mbili baadaye, un couple vient et dit, je sens que... ndio mmoja anakuja anatuambia J'aimerais nasikia bien formuler kwamba la phrase que cette dame avait dit. nitasema vizuri ile Dieu usema nous mwanamke a fait alisema. ordre de vous offrir ceci. Mungu alituagiza tupate Et kuwapatia quand je hii. vois le cela, c'est une clé de voiture. Na wakati naangalia alikuwa ni funguo ya gari. J'ai reçu ce que je ne pouvais pas recevoir de mon travail. Nilipokea ile ambayo siweza kupokea kutokana na kazi yangu. Même pas un décompte, par exemple. Hata konti yangu moja. Bon, ceux qui travaillent, qui démissionnent ont compris. Mais Dieu te donne... En fait, c'est juste pour te faire comprendre que ce n'est pas ce que tu as qui est la garantie que tu vas avoir ce que je t'ai dit que tu auras. Mungu anakupatia kuelesha kwamba sio kwamba leo Mais unakuwa nazo ici, c'est ma parole. C'est moi qui définis les moyens. C'est moi qui ai donné la parole. C'est moi qui vais définir les moyens. Alors il a dit à Abraham, donne-moi ton
fils, mpatie mwanao, ton unique. mwanao wa Il pekee. ne parlait pas du nombre, Hakukuwa mais anazungumzia il parlait hesabu, de la place alikuwa que ça pouvait anazungumzia occuper dans le cœur d'Abraham. nafasi ambayo alikuwa katika moyo wa Ibrahimu. Écoute, parce que tant que tu ne peux pas donner ton argent à Dieu, Wakati wote uweze kumpatia Mungu pesa ça veut dire yako, que dans ton cœur, l'argent occupe une plus ni grande place kusema que katika Dieu. moyo wako pesa inakuwa nafasi nyingi kushinda Tant que Mungu. tu ne sais pas donner ton temps à Wakati Dieu, ufikirie kutoa muda wako kwa ça veut Mungu, dire que pour toi, ton temps vaut plus que Dieu. ni kusema kwako muda wako unakuwa thamani Tant kulishinda que tu ne Mungu. sais pas mettre en exercice tes talents pour Dieu, Wakati utaweza kuweka kipaji chako kwa ajili ya ça Mungu, veut dire qu'ils valent plus que Dieu dans ton ni cœur. kusema kipaji chako kinakuwa kia thamani sana kushinda Mungu ndani ya Et moyo wako. Abraham, ce jour-là, a accepté de donner son unique. Na hiyo siku Ibrahimu akakubali kutoa mwanawe wa pekee, Parce qu'il a prouvé que Dieu valait plus. sababu alikisha kama Mungu alikuwa na thamani zaidi. J'aime ce que Hébreu précise. Il croyait dans son cœur que Dieu le ressusciterait. Ninapenda ile Bwana anasema aliamini kama Mungu ataweza kumfufua. Je ne pense pas qu'il montait en riant en disant ah, je vais aller offrir, je vais aller offrir. Sijui kama alikuwa kipanda kicheka nenda kumtolea Parce na que quand on dit donner avec joie, on ne parle pas de l'émotion, wakati wanapozungumzia kutoa na furaha wazungumzie mais on hisia. parle de l'état de ton cœur quand tu donnes. Wanazungumzia hali ya moyo wakati unapopana. Donner avec joie, c'est donner sans plainte. Kutoa na furaha ni kutoa pasipo Tu ne te kunungunika. plains pas parce que tu sais que le Dieu à qui tu donnes est celui qui définit les moyens. Au nungunike sababu unajua kama Mungu Il est celui qui définit vifaa. comment ce qu'il a dit sur ta vie va Ni arriver. yule ambaye anajua namna Il est le seul qui sait à quel moment il va appeler le cœur des hommes à te faire du bien. ataita watu wapate kutendea mema. Donc, ce n'est pas un état émotionnel, Sio hali ya kihisia, mais c'est un état spirituel. ni hali ya kiroho. Alors Abraham, sans discuter, Ibrahimu bila kupisha, sans se plaindre, bila kunungunika, sans même chercher à comprendre pourquoi, bila hata kutafuta kuelewa sababu il gani, monte. anapanda. Il monte. Anapanda. Isaac même lui demande, je vois le feu, je vois Isaka le pia bois. anaona moto, anaona kuni. Où est le sacrifice? Mwana kondoo iko wapi? Et c'était en fait lui. Ilikuwa ni yeye. Abraham monte et Dieu lui dit, je Ibrahimu vois. akipanda, Mungu asema naona. Et lorsqu'il redescend, ce n'est pas simplement avec Na wakati Isaac. aliposhuka kushuka Il tena redescend Isaka. avec une promesse. Akashuka na ahadi. La garantie d'une promesse éternelle. Hakikisho ya Dieu lui ahadi ya rappelle milele. que c'est moi qui vais te donner ce que je Mungu t'avais dit. anamkumbusha kama ni mimi ndio Parce que je me nitakupatia rends compte que kuidia. j'occupe la première Sasa place dans ton unagundua kama cœur. mimi nachukua nafasi ya kwanza na moyo wako. Et la dernière chose, Na kitu cha mwisho, c'est que tant que tu ne sais pas donner à Dieu, sema wakati wote unajua kumtolea Mungu. c'est-à-dire que peut-être tu ne t'es jamais entièrement donné à lui. Ni kusema labda sababu yaweza kujitoa kabisa kwa Mungu. Oui. Ndio. Si tu ne sais pas ouvrir ton cœur pour donner à Dieu ton argent, Kama ufikiria kufungua moyo tu wako ne sais kumtolea pas lui Mungu pesa donner yako, ton temps, hauwezi kumpatia muda tu ne wako, sais pas lui donner ton talent, hauwezi kumpatia kipaji c'est-à-dire chako. que tu ne t'es pas encore entièrement donné à lui. Labda ni sababu yaweza kujitoa kabisa kwa Mungu. L'apôtre Paul dit dans Romains 12:1, Mtume Paulo anasema katika Warumi je vous 12 ya exhorte kwanza, donc frères, ninawahimiza ndugu par les compassions de Dieu, kwa huruma za Mungu à offrir vos corps comme un sacrifice. mtoe miili zenu kama sadaka. Dans d'autres versions, l'apôtre Paul dit, Katika sehemu nyingine Mtume Paulo anasema Dieu a tellement d'amour pour nous. Mungu anakuwa na upendo Et mingi pour kwetu. ça, Kwa hiyo offrons-lui nos corps. tumtolee miili zetu. Paul était tout simplement en train de dire, Paulo alikuwa akisema de rappeler que quand Dieu a tant aimé, kukumbusha kwamba wakati Mungu alipenda il a zaidi, donné. akatoa Il a donné. akatoa. Et en fait, ce passage Na hii mshairi nous révèle une idée de sacrifice à deux dimensions. inatufunia wazo ya kutoa Le kwa viwango sacrifice viwili. que Christ était, Zawadi ambayo Kristo alikuwa, mais aussi le sacrifice que nous devons être. pia toleo ambayo sisi tunapaswa kuwa. Parce que tant que tu ne te donnes pas entièrement à Dieu, tu ne sauras pas lui donner ce qui est dans So, ton cœur wakati wote hawezi précieux. kujitoa kabisa kwa Mungu, hawezi kutoa ile cha thamani Parce kabisa que moyo tant wako. que tu n'as pas encore donné entièrement ton cœur à Dieu, Wakati utaweza kutoa moyo wako kwa Mungu, tu vas te plaindre, tu vas te lamenter quand il s'agira d'offrir. utanungunika wakati itahusu kutoa. Mais tant que tu es un sacrifice, Ila wakati wewe mwenyewe unakuwa toleo, tant que tu es un sacrifice sur wakati mwenyewe l'autel, unakuwa toleo juu ya tant madhabahu, que tu es un sacrifice sur wakati l'autel, tunakuwa toleo juu ya madhabahu, Dieu se charge de descendre Mungu le mwenyewe feu. atashughulika kwa kushusha moto. Dieu se charge de descendre Mungu le feu. anashughulisha kwa kushusha Le moto. sacrifice ne s'inquiète pas. Toleo hainunguniki D'où va hapana. venir le feu? Moto utatokea wapi? Le sacrifice ne se demande pas. Toleo hajiulize Qui hapana. va allumer le Nani feu? atawasha moto? Le sacrifice Toleo n'a qu'à être sur l'autel. iko tu ya kuwa kwenye Et le maître madhabahu. de l'autel va se charger Na du feu. Bwana wa madhabahu Et atashughulika le na maître moto. de l'autel va se Na Bwana wa charger du madhabahu feu. atashughulika na moto. Le maître de l'autel va se Bwana wa charger du madhabahu feu. atashughulika na Je moto. suis venu dire à Nakuja kwa mtu mmoja quelqu'un, siku- celui à qui appartiennent or et Yule argent, ambaye fedha na dhahabu il va vinakuwa se vyake, charger de répondre à atashughulikia tes kwa demandes. kujibia kwa haja zako. Celui qui s'appelle ancien des Yule jours, ambaye anaita usamani ya siku, celui dont les jours ne peuvent être yule ambaye comptés, siku zake il hazikuhesabika, va se charger de répondre à ces atashughulikia kwa sacrifices. kujibu kwa hiyo Mais toleo tant que tu lui donnes, wakati mais est-ce unampatia. que tu as, mais
est-ce que tu as donné ton cœur? Kwa wewe Est-ce umempatia que moyo tu es wako? un sacrifice sur Sababu l'autel? unakuwa toleo juu ya Mais est-ce que madhabahu. tu es un sacrifice sur Sababu unakuwa l'autel? toleo juu ya Parce que madhabahu. quelqu'un a dit, Sababu mtu mmoja alisema la grande dimension du sacerdoce, kiwango kikubwa cha ukuhani c'est quand le sacrificateur devient lui-même ni sacrifice. kwa wakati kuhani mwenyewe anakuwa toleo. La Bible dit, il a fait de nous un Biblia inasema royaume. alifanya sisi tuwe ufalme sacrificateurs. wa makuhani. Pas d'abord pour que tu offres ton argent. Mungu anasema pesa yako. Pas d'abord pour que tu offres ton talent. Hapana upate kutoa kipaji Pas chako. d'abord pour que tu offres ton temps. Hapana upate kutoa muda Et tout ce wako. que tu veux. Na yote ambayo Mais unataka. pour que tu t'offres à Ili lui. kwamba mwenyewe upate kujitoa Pour que kwake. tu t'offres à Ili lui. kwamba upate kujitoa Parce kwake. que lorsque tu offres à Dieu ta vie, Sababu wakati unampatia Mungu maisha yako, l'argent n'est pas un problème. pesa sio shida. Lorsque tu offres à Dieu ta vie, Wakati unamtolea il Mungu te maisha yako, charge de tes yeye besoins. mwenyewe anashughulika na hitaji zako. Lorsque Dieu a ton cœur dans Wakati ses Mungu anakuwa mains, na moyo wako katika mikono lorsque yake, tu ouvres ton cœur et tu le donnes à Dieu, unafungua moyo wako na kumpatia il Mungu. t'ouvre le ciel Fungua mbingu et le feu descend na sur moto ton unashuka sacrifice. juu ya toleo. Oui, le feu descend Ndio sur moto l'autel. unashuka juu ya toleo. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je, tunaweza kusimama? Oh. Je ne sais pas quelle est la partie de ce message qui t'a concerné. Sijui ni sehemu gani ya ujumbe ambao nakuhusu. Je ne sais pas quelle est la partie de ce message qui t'a Sijui parlé. ni sehemu gani ya ujumbe ambao nikuzungumzia. Mais le Seigneur insiste. Lakini Bwana anashurutisha. Lorsque tu es un sacrifice à Wakati Mungu l'autel, anakuwa toleo juu ya madhabahu, laisse-le se charger du hata reste. mwenyewe apate kushughulikia na ubaki. Laisse-le se charger du reste. Hata mwenyewe ashughulikia na ubaki. Tu n'es qu'un sacrifice. Unakuwa tu toleo. Alors qu'il n'est que le Dieu de l'autel. Yeye anakuwa Mungu wa Alors madhabahu. laisse-le allumer le feu. Sasa umwache mwenyewe apate kuwasha moto. Laisse-le allumer le feu. Mwache mwenyewe apate kuwasha moto. On va chanter ce cantique, je l'aime. Napenda wimbo toimba. On dit Nasema tout à toi, je me donne tout à toi. Il y a quelqu'un qui va dire à Dieu ce matin, je me donne tout à kuna mtu toi. atambia Mungu najitoa Je mimi me wote. donne tout à toi. Najitoa wote kabisa. Je comprends que si je n'arrive pas à donner ce que tu me demandes, Naelewa kama sifikiria kutolea leo c'est parce que unaniomba. je ne t'ai pas encore Ni kwa sababu siyaweza. donné mon corps comme un sacrifice. Naweza kutoa mwili wangu kama sadaka. Ce n'est pas donner ta vie à Jésus, Haiko tu kutoa maisha yako kwa Kristo. mais c'est accepter que ton corps est son temple. Ni kukubali kama mwili wako inakuwa hekalu C'est lake. accepter que ton corps est son Ni temple. kukubali kama mwili wako inakuwa hekalu lake. Qui conduit ta vie? Nani anaongoza maisha yako? La Bible dit, or tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Biblia de Dieu inasema wote ambao wanaongozwa na roho wa Mungu fils de Dieu. wanakuwa wana wa Mungu. Lorsque tu as une offrande sur l'autel, Wakati tunakuwa sadaka juu ya et madhabahu Dieu répond par le feu. na Mungu anajibia kupitia Il moto. est celui qui se charge de t'emmener où il Yeye mwenyewe veut. anashughulika na kupeleka kote anapenda. Il sait ce que tu as comme ambition dans ton cœur. Anajua ambao anakuwa na kazi ndani ya moyo Il wako. connaît ton avenir. Anajua ujio Il wako. te place sur le chemin de ta Anakuweka visitation. katika njia ya kutembelewa kwako. On va chanter ce cantique avec Pasteur. Tutaimba wimbo na mchungaji. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en Parce que tu ne t'es pas sacrifice. encore offert. Car j'ai mis de côté tous mes Parce maux que tu ne t'es pas encore m'offrir entièrement offert. moi-même en Alléluia. sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Bien najitoa kabisa, Tout à najitoa. toi, Najitoa je kabisa.